Bon, Jean-Luc Degon, c'est fait. Bordeaux est champion de France. Ça fait quoi d'être dans la peau d'un entraîneur champion de France et d'avoir des joueurs champions de France? Bah, ça fait plaisir, déjà. C'est vrai que c'était pas encore arrivé aux Girondins, aux 19 ans, donc ça fait un titre de plus. C'est bon pour le centre de formation, c'est surtout bien pour les joueurs, parce qu'ils ont bien travaillé et ils l'ont mérité, je trouve. Donc voilà, bah, ça fait plaisir. C'est bien aussi pour le staff. Enfin, ça prouve que le travail a été accompli, que ça a été dans le bon sens. Il n'y a pas que les joueurs dans cette histoire. Non, il n'y a pas que les joueurs, c'est tous les éducateurs, c'est le centre de formation, c'est la cellule de recrutement. Voilà, il y a tout le monde derrière. C'est vrai que on n'a pas toujours été épargné. On est un centre de formation, je pense, qui est assez envié quand même. Donc ça provoque quelques critiques d'anciens joueurs ou d'autres directeur de centre ou des choses comme ça, donc ouais, ça remet un petit peu les choses en place, mais c'est pas le but premier non plus d'être champion de France 19. Maintenant, ça prouve qu'on a quelques joueurs qui sont vraiment intéressants et que maintenant il va falloir les faire aller le plus haut possible chez nous. Match maîtrisé, vous l'estimez de cette manière-là? Oui, ça s'est passé comme je l'avais prévu, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire un pressing assez fort d'entrée, où on n'a pas paniqué, on s'y attendait. On a eu quelques comptes très intéressants qu'on n'a pas très bien négociés. Je pense qu'on aurait pu marquer sur ces contres-là un petit peu plus tôt. Et puis bah, ça s'est bien enchaîné. Il faut un petit peu de réussite aussi. 2 buts en 3 minutes, juste avant la mi-temps. Je pense que là, à partir du deuxième, ça leur a cassé les jambes. Et puis après, c'est une deuxième mi-temps bien maîtrisée. Ouais. Beaucoup de sérénité de la part de vos joueurs. On a l'impression qu'il y avait plus de maturité justement pour gérer ce match de votre côté que de l'autre, où ils n'ont jamais trop su vous mettre en déséquilibre, notamment en deuxième mi-temps, quoi. Ils ont eu 2-3 petites situations en première mi-temps, par leur latéral droit une fois. Et juste un truc un peu dangereux sur un corner en deuxième. On sentait que n'importe comment on était capable aussi, nous, de les mettre en difficulté. On avait mis plus de densité au milieu de terrain pour les empêcher de jouer. Ils avaient l'air assez gênés par ça. Après, j'ai trouvé qu'on était dans l'état d'esprit, on était bien, on était sûr, on n'avait pas de pression particulière. En tout cas, on a essayé de ne pas en mettre du tout, parce qu'en fin de compte, c'est du plaisir. Ils étaient prêts, ils s'y attendaient. Voilà, c'était bien. Le scénario a été idéal. C'est aussi pour ça qu'on est resté relativement calme, et puis que les joueurs ont montré un état d'esprit irréprochable. Ils ont bien respecté le système. Et puis ils ont été récompensés. Pas mal était de la catégorie des 17 nationaux il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu une demi-finale jouée face au Paris Saint-Germain, perdu malheureusement. Donc ils ont progressé, ils obtiennent un titre. C'est l'aboutissement de cette génération avant qu'ils pensent à autre chose? Oui, c'est un aboutissement pour eux, c'est vrai. Bon, ils avaient perdu en demi-finale. Bon, j'étais pas au match, j'ai pas vu le match, mais je sais qu'on avait des regrets. Tous ceux qui étaient au match avaient des regrets parce qu'il y avait moyen de passer contre Paris. On s'est aussi servi de ça, on s'est servi du match de Gambardella, parce qu'il y a quelque chose, c'était le même groupe quand on a perdu contre Niort cette année, où on est mentalement passé à côté. Voilà, bah, c'est des choses, ça prouve qu'ils ont progressé, qu'ils se sont servis aussi de leurs erreurs, et que ça les a encore plus motivés pour aller chercher un titre, et puis avec la cerise un peu sur le gâteau de jouer la Lions Cup l'année prochaine. Alors, ils étaient 16 dans le groupe, il y aurait pu peut-être y en avoir d'autres qui auraient pu prétendre, notamment Zaidou Youssouf. On était 18 déjà, Diarra qui était dans la tribune. 2 autres qui faisaient partie du groupe. Voilà, il a fallu en enlever 2 au dernier moment, et plus Zaidou, plus d'autres. Il y en a beaucoup qui ont participé au championnat. On va s'attarder sur ceux qui étaient sur la pelouse. Je voudrais que vous me donniez un mot quand même sur chaque champion de France. Gaëtan Poussin. Gaëtan devrait passer normalement avec les professionnels l'année prochaine. Il a été décisif à la demi-finale déjà. Et puis hier, il n'a pas eu trop de choses à faire. J'ai senti un petit peu fébrile quand même avec son jeu au pied par moment, mais il a de la présence, il est rassurant, il a un super état d'esprit, donc voilà, l'avenir s'ouvre à lui, on verra. Thomas Carrick a eu un petit début un peu difficile, mais c'est vrai qu'il avait un client devant lui. C'est un joueur très très rapide, qui est assez suivi, et je trouve qu'il a très très bien maîtrisé. Pour moi, il a fait un très gros match. C'était pas facile à faire, il a bien géré, moi je l'ai trouvé très très bon. Raphaël Crivello. Raph, c'est plus tranquille,
parfois manque un petit peu d'agressivité, mais une bonne technique, intelligent dans son jeu, super posé, super travailleur. Donc, Alors il y a un joueur qui aurait pu être de l'autre côté, mais qui était avec vous, c'est Messi. Ah, je vais m'arrêter au prénom. Hein. Yatou Moussouka. Voilà, à vos souhaits. Messi. Messi, je trouve que la charnière a été solide hier. Et c'est vrai qu'il jouait contre son ancien club de l'année dernière, où il n'a pas été gardé. J'avais un petit peu peur qu'il passe dans le côté revanchard, où on a tendance généralement à passer à travers, mais je l'ai trouvé agressif, mais dans le bon état d'esprit, présent. Voilà, il a bien géré le truc. Bon, il les connaissait, il y avait pas mal de copains à lui en face, mais non, solide, il a été très solide hier. Le capitaine, Jules Koundé. Jules, c'est la force tranquille, quoi. C'est pas pour rien qu'il s'est souvent entraîné avec les professionnels. Il a encore fait un match exemplaire à mon goût, présent, et on sent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il a toujours une marge de sécurité. Il est là, il intervient, mais on sent qu'il en a encore derrière, donc gros potentiel. Abdoulaye Boumou. Abdou a été un petit peu en difficulté aussi hier, un petit peu comme la demi-finale. Plus ça va dans le match, mieux il est. Bon, faut dire aussi qu'il a été longtemps blessé. Il a été 2 fois blessé en un rien de temps, plus de 3 mois à chaque fois. Donc, manque un petit peu de rythme, mais voilà, il faut lui laisser un petit peu de temps. Il a un gros potentiel aussi. Lucas Dumay. Je pense qu'il a été décisif hier, au milieu de terrain. Il a arraché, je ne sais pas combien de ballons. C'est le joueur qu'on ne voit pas trop, quoi, qui fait pas des choses extraordinaires, mais qui est très utile en général quand il est là et qu'il est aussi agressif et qu'il récupère les ballons comme ça pour l'équipe tout autour de rond. Erwin Taha, qui est peut-être placé en milieu sous l'attaquant. J'avais mis un petit peu plus bas pour gêner leur numéro 6. Il a été consciencieux, il a été décisif sur le premier but. Il faut savoir qu'il a joué aussi avec une petite élongation, voire une petite déchirure, donc il a réussi à tenir pratiquement tout le match. Il voulait finir, mais bon, c'est pas. Donc c'est que ça allait quand même. Il a un potentiel aussi, c'est quelqu'un d'habile devant le but, qui est capable de mettre des buts, voilà, qui a le sens vraiment du but. Là, il a eu un petit peu moins de ballons devant, mais il a réussi à en encadrer une, et ça a permis d'ouvrir le score, donc il a fait un match sérieux. Malo Rinoc, l'un de vos excentrés. Malo, un petit peu comme Erwin, incertain jusqu'au dernier moment, il s'est fait un peu mal au ménisque dans la semaine. On pensait qu'il n'allait pas jouer, puis il a réussi à tenir. C'est de la puissance, hein, c'est une vitesse poussée à l'extrême, et je pense qu'il doit encore être plus décisif que ça. Il a un potentiel énorme. Il s'en sert pas encore tout à fait bien. Il a encore à progresser là-dessus, mais c'est un joueur en devenir, je pense. Manuel Semedo, l'autre excentré. Manuel, c'était le plus jeune de l'équipe, avec Aurélien qui est rentré. C'est un 17 ans, gros travailleur. Il avait un client, je trouve, face à lui. Il avait leur capitaine, le numéro 2, qui prend beaucoup le couloir, qui est très puissant aussi, qui est un bon joueur. C'est pour ça aussi que je l'avais mis sur lui, et il a fait le boulot. Hein. Il est hyper généreux. Il a arraché pas mal de ballons, il peut être décisif. Voilà, c'est un joueur aussi qu'il va falloir suivre. Il me fait penser un petit peu à Gaëtan Laborde dans l'état d'esprit. Le joueur à l'attaquant qui lâche rien, qui est chiant, qui va presser, qui arrache les ballons, qui doute pas, toujours de bonne humeur, et c'est plaisant. Double buteur, Michael Nilor, on l'attendait à ce niveau-là, buteur. Oui, après, Mika, il a eu un parcours un petit peu particulier. Quand il était avec nous en plus jeune, avec moi en plus jeune, il marquait beaucoup. Il a eu quelques petits pépins physiques à chaque fois qui l'ont fait baisser un petit peu de niveau, au niveau rythme, au niveau physique. Mais ça reste un joueur important parce qu'il fait beaucoup d'appels, et il fait des bons appels, il n'est pas toujours servi, mais au moins ses appels sont toujours intéressants. Il est costaud, il est capable de caler les ballons. Là, il était tout seul devant, c'est vraiment pas facile. Il l'a fait, il a été généreux, j'ai trouvé très bon. Puis là, tant mieux pour lui, il a été décisif. Et j'ai revu dans le bus vite fait les buts. Le deuxième, il faut aller la chercher. Oui, il faut la mettre. Quand on recule comme ça, quand on connaît un peu le truc, c'est pas facile de mettre une tête comme ça. Donc, et puis il avait
avait perdu sa maman il y a très peu de temps, donc je pense que c'était une bonne chose aussi pour lui. Alors parmi les remplaçants, on a vu Benraou, Tchouaméni et Conan qui sont rentrés. Un petit mot sur ces 3 joueurs. Bon, ils ont joué beaucoup de matchs, hein. Aurélien Tchouaméni, international, il est 17 ans aussi, avec Manu, un des plus jeunes. Il a fait une bonne rentrée, c'est un joueur qui était attaquant chez nous, qui a reculé un petit peu maintenant qu'il joue au milieu de terrain. Et, pareil, qui a déjà un physique très intéressant et un gros potentiel. Je pense qu'il va falloir le suivre aussi. Conan, Christian, il est arrivé chez nous il n'y a pas très longtemps. Il arrive du SAM. Il a fait un début de saison très intéressant. Il a marqué pas mal de buts. On avait pas mal de blessés en début de saison au niveau offensif. Donc il s'est retrouvé souvent tout seul d'ailleurs. Et, il a été décisif. Il a eu un petit peu plus de mal sur la fin à être... un petit peu plus, il a eu moins de temps de jeu déjà, mais a plus marqué, mais très généreux, pareil que Manu, toujours de bonne humeur, à bosser. Voilà, il est rentré un tout petit peu là, mais... Benraou. Yacine, très bon techniquement, il est très bon aussi sur les coups de pied arrêtés, il a encore un petit peu de mal sur le fait de garder ou pas les ballons, de s'en débarrasser plus vite. Parfois, il a tendance à la manger un petit peu. Voilà, ça va venir. Il travaille bien mieux déjà défensivement. Il a fait Hier, par exemple, il est rentré, il s'est arraché pour récupérer des ballons. Il les a récupérés. Ça prouve qu'il est capable de le faire. Maintenant, il faut qu'il progresse sur le jeu en lui-même parce qu'il a un potentiel aussi intéressant. Est-ce que c'est mieux de gagner un titre de champion de France ou une coupe Gambardella? C'est-à-dire, est-ce que finalement, champion, ça reflète une saison, qu'une coupe, ça peut être le hasard de temps en temps, une coupe. Il suffit d'être moins bien ce jour-là. Je pense que c'est moins reconnu que la Gambardella. Déjà, c'est un peu moins vieux. Moi, je préfère, sincèrement, alors la coupe, c'est un truc particulier, mais au choix, je préférais gagner le titre de champion. Champion de France, ouais, c'est ça, c'est le travail d'une ou 2 saisons, parce que je trouve qu'avec ce groupe-là, c'est plus le travail de 2 saisons. On est récompensé là-dessus, c'est super, mais c'est valorisant parce que c'est quand même presque 30 matchs. Il n'y a pas de match facile en 19, les matchs faciles, ça n'existe pas, c'est très rare. Donc c'est dans la continuité, c'est pas toujours avec des effectifs parce qu'il faut jongler avec les CFA ou les CFA2. Voilà, moi je pense que c'est hyper intéressant et peut-être plus difficile d'être champion de France. La réussite de ce groupe, est-ce que c'est l'analyse de Michael Nilor qui disait c'est une famille, ce groupe, avec le staff, avec les joueurs, tout simplement. Au-delà du fait qu'il faut travailler, essayer de devenir professionnel. C'est vrai que dans ce groupe-là, c'est plaisant. On s'était parlé un peu avant. Il y a un super état d'esprit, c'est des joueurs qui sont bosseurs, on sent qu'ils vivent bien ensemble. On était à table là encore ce week-end, ça rigole, ça parle un peu fort de temps en temps, mais on sent qu'ils ont plaisir à se retrouver, même quand on se retrouvait, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs de la CFA 2 et des 19, donc on s'entraîne pas ensemble, on n'est pas dans le même vestiaire. Mais quand on se retrouvait pour ces matchs-là où ils se remettaient dans le même vestiaire et sur le terrain, voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Ils sont heureux de se retrouver. Ouais, ça représente un groupe vraiment solidaire, uni. Avec le staff, c'est pareil. On a plaisir à les retrouver et être avec eux, donc ça doit se ressentir aussi. Ça joue, indéniablement, ça joue, c'est obligé. Est-ce que c'est votre plus belle saison en tant qu'entraîneur ? Oui, parce que c'est vrai qu'en 19, c'est quand même plus difficile qu'en 17 régionaux pour avoir des titres ou pour gagner des matchs, c'est quand même plus facile. Donc oui, c'est la plus belle saison. Ouais.